Je bénis Dieu qui m'a fait grâce ce matin de vous partager la parole avec vous. Alléluia. Vous savez, le parcours ou la vie de chacun d'entre nous dépend de la manière où nous menons, du choix que nous faisons. Alléluia. Amen. Des décisions que nous prenons vis-à-vis des situations familiales, sociales, dans le groupe. Mais dans tout cela, il faudra que Dieu occupe toutes les parties de notre vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de ta position que Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. Ta position que Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. On va lire dans le livre d'Éphésiens 5, 8, 12. Un jour, alors que je priais, je pleurais. J'ai demandé, Dieu, à un certain moment, je ne t'entends plus. Je me sens délaissé, je me sens perdu. Plus rien ne marche. J'ai l'impression que tous les problèmes se sont réveillés. Au travail, dans la famille, dans mon foyer. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Dieu m'a parlé au travers de cette parole. Alléluia. Amen. Il a dit, regarde à ta droite, regarde à ta gauche. Il y avait 2 points devant moi. Je passe sur le premier, il a dit avance sur le premier point. Il m'a dit avance sur le deuxième point. Il m'a dit, après il y a un troisième point qui est apparu devant. Et quand il avance sur le troisième point, la lumière s'était allumée. Il y avait un éclairage. Alléluia. Amen. Après, je ne savais pas que cette parole il disait. Bon, on ne le dit pas souvent. J'ai dit, ah, c'est agréable d'être ici. Il m'a dit, es-tu sûr qu'en ce moment tu es agréable? Alors cette parole est sortie. J'aimerais que quelqu'un puisse lire, s'il vous plaît. Si quelqu'un a la page. Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 12, je lis la parole de Jésus. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Alléluia. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Amen. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret des choses. Bien-aimés, cette parole nous met dans 2 voies et 2 mots de vie. Alléluia. Amen. On parle de la lumière et des ténèbres. C'est 2 voies qui sont que Dieu expose ici. Et dans le mot de vie, je vois aussi, quand on parle de la lumière, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Si Jésus est la lumière, nous chrétiens, nous sommes la lumière.
Voilà pourquoi il dit que maintenant, il n'a pas dit que vous êtes dans la lumière. Il a dit vous êtes lumière. Alléluia. Amen. Il faut bien comprendre la parole. Il n'a pas écrit que nous sommes dans la lumière, mais tu es la lumière. Amen. Un chrétien dit tu es la lumière qui éclaire là où les ténèbres. La lumière porte en lui des fruits. Mais quels sont ces fruits? On nous parle. D'abord, avant que tu me tout d'abord, il faut que tu saches ce que c'est que la lumière. En fait, les fruits, quand on parle de la lumière, nous donnent justement ce que c'est que la lumière. La lumière, c'est ce qui brille. On connaît, non? C'est ce qui brille, qui éclaire, c'est beau. Même Dieu, quand il a créé les cieux, la Bible parle, il dit qu'il a séparé la lumière et les ténèbres. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Amen. Et Dieu vit ce qui était beau, bien aimé. La lumière, c'est ce qui éclaire. La lumière, c'est la vérité. Alléluia. Bien aimé, là où les ténèbres, quand la lumière arrive, il expose tout ce qui est caché. Alléluia. Amen. La lumière, c'est la connaissance. Alléluia. Amen. La lumière, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc quand on parle de la lumière, on dit c'est un chrétien qui a la vérité, un chrétien qui a la connaissance de Dieu, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit et qui en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les ténèbres, souvent quand on parle de ténèbres, on voit souvent des morts, on voit parfois aussi des sorciers. Bien sûr, les sorciers, il y a les démons, tout ça. Mais les ténèbres, c'est avant tout, quand tu as créé, il n'y avait pas encore d'histoire des sorciers, tout était bon pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais les ténèbres, avant tout, parlent de l'ignorance. Alléluia. Amen. Ça parle des aveugles, ceux qui sont aveugles, qui ne connaissent rien, qui ne voient pas. Ils sont dans les coutumes. Vous êtes dans la vie du monde. Ça, quand je parle de la vie du monde, c'est le mot de vie de ténèbres. Ça parle d'une personne qui n'a pas l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Les ténèbres, ça parle aussi du diable. Quand on parle du diable, on voit tout ce qui est démoniaque, satanique. Alléluia. Mais ici, dans ce chapitre, on nous dit autrefois. Je vois là, c'est un rappel, je vois aussi un avertissement. Autrefois, nous étions ténèbres, tu étais dans les ténèbres. Maintenant, tu es lumière. Amen. Pourquoi marches-tu encore comme autrefois? Alléluia. Amen. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Pourquoi marches-tu encore comme autrefois? Oui, tu n'as pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais tu crois en lui, tu crois en Jésus, tu crois qu'il est la vérité, tu crois qu'il est le chemin qui peut te sauver. Mais pourquoi ne pas s'accrocher à cette lumière? Alléluia. Amen. J'avais parlé autrement, on avait parlé des deux mots de vie. Dans la lumière, ceux qui sont dans la lumière, le mot de vie, c'est vie d'adoration. Alléluia. Amen. L'adoration en Jésus-Christ. Et quand je parle de vie d'adoration, nous savons pas de la prière, la parole et la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, dans le mot de vie de les ténèbres, c'est aussi une vie d'adoration, mais qui adore Satan. C'est une vie pécheresse aussi. C'est le mot de vie du monde. Alléluia. Amen. Un mot de vie du mensonge, du mal, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais toi, ce matin, Dieu te rappelle quelque chose. Il veut que tu puisses examiner
ce qui est agréable à lui. Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Il a dit, tu es lumière. Une lumière, on ne peut pas cacher la lumière. Mais la lumière doit éclairer. Alléluia. La lumière doit éclairer, doit donner la vérité, doit ouvrir les yeux au monde. La lumière doit donner la vérité, doit sauver. Mais quelle est ta position? Dieu veut que tu restes, que tu sois dans la lumière. Parce que c'est dans la lumière que tu peux bénéficier de ce qu'il a promis. C'est dans la lumière que tu peux, bien-aimé, héritier du royaume des cieux. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire, bien-aimé, dans le livre de Galates 5, 22. Je vais lire Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Bien-aimé, on parle de tout ce qui est merveilleux pour nous. Tout ce que même le corps humain en a besoin. Alléluia. Amen. On parle de l'amour, de la joie, de la paix. Bien-aimé, est-ce que si tu n'as pas la joie, tu peux réellement vivre, passer une journée? Non. Il faut me répondre. Est-ce que si tu n'as pas la paix, tu peux réellement vivre? Bien. Mais on dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix. On parle même de la patience. Quand on parle de la patience, quelque chose que tu as le cœur à supporter. Le cœur à supporter des insultes, des menaces. La patience est aussi dans la vie que nous vivons. Nous avons des souffrances, on a des difficultés, tu vas avoir besoin d'argent. Mais tu n'es pas là, tu sais que notre Seigneur, il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. Amen. La bonté, de l'amour, d'un cœur qui donne, d'un cœur qui pardonne, bien aimé. Mais or, contrairement aux fruits, aux œuvres des ténèbres, c'est toujours dans Galates, si tu lis Galates 5, de 19 à 21, toujours, je vais dire, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les inosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut que tu sois dans sa position, la position qu'il a choisie pour toi. Amen. Ta position est celle de l'enfant de Dieu. Ta position est celle de lumière. Alléluia. Amen. Ta position est celle de celui qui triomphe. Amen. De chrétien qui triomphe, qui se lève. Le chrétien, quand il dit au nom puissant de Jésus-Christ, et la chose accomplie. Alléluia. Amen. La position du chrétien qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Mais bien aimé, si tu n'es pas dans la vérité, si tu n'es pas réellement avec Christ Jésus, si l'esprit, tu es comme Saül qui était là, l'esprit vénin et repartait comme le croyant, bien aimé, alors ça va être difficile pour toi. Difficile pour toi d'hériter du royaume des cieux. Tu peux pas aujourd'hui prier, tu peux même parler en langue, bien aimé. Mais si tu n'as pas ceci, cela, sache que le Seigneur Jésus-Christ dira un jour que je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Parce que la Bible, la parole est vérité. Quand il dit, tu peux tout faire, mais sans amour, sans la bonté, sans le Saint-Esprit, tu ne perds rien. Alléluia. Amen. Dieu peut t'utiliser, tout comme il peut utiliser quelqu'un d'extérieur, selon sa volonté.
Mais toi, il te dit, reste dans la lumière. Ta position, c'est celle de la lumière d'enfant de Dieu. Ta position, c'est celle, tu marches dans le service. Alléluia. Amen. Et cette vie, ce mode de vie de la lumière nous mène dans la marche du Seigneur. Ça nous ramène dans la vie de prière, Amen. dans le service et dans le témoignage. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Oui, tu peux paraître faible devant les ténèbres, devant les hommes, parce que c'est ainsi que Dieu t'a créé. Comme la Bible dit, nous, il a créé l'homme à la poussière de la terre. Vous savez la poussière. La Bible n'a pas dit la terre, la poussière. Je le dis Dieu parce que même les scientifiques ne pourront pas créer l'homme. Parce que pour rassembler les infiniment molécules de la poussière, reformer cela pour former un être humain, bien aimé. Non, dis je suis extraordinaire au nom de Jésus. Dieu est bien aimé. Je suis extraordinaire au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a créé spécial. Il n'a pas voulu te créer comme il a créé dans quelque chose que même aucun ne peut le faire. Quelque chose de spécial. Quelque chose, vous voyez, quand il y a le vent, la poussière, ça amène la poussière. Mais tu imagines, c'est avec cette poussière de terre que Dieu te crée. Parce qu'il voulait que tu sois spécial. Et c'est cette poussière-là que Dieu a donné la vie. Voilà pourquoi il dit tu es poussière, tu retournes la poussière. On entend les gens dire que je suis l'argile. Non, la Bible n'a pas parlé de l'argile. Tu es poussière parce que tu es spécial. Mais être spécial, c'est être dans le Seigneur. Alléluia. Être spécial, c'est être en Jésus-Christ. Dans le livre de Jean 12, 46, je vais lire. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bien aimé, quand on voit tout ça, on voit que le désir de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Il veut que nous soyons dans la lumière. Il veut que nous ne richions rien de votre royaume des cieux. Mais il sait que tant que nous ne restons pas dans sa présence, bien aimé, c'est les ténèbres qui viennent nous couvrir. Alléluia. Parce qu'il n'y a que deux voies, la lumière et les ténèbres. Tant que tu ne restes pas dans cette foi-là, dans la pratique, bien aimé, moi je dis souvent, quand quelqu'un il dit que je peux rester, je peux venir prier un jour, je prie à la maison de toute façon, et la parole de Dieu, qui est la Bible. Oui, tu peux rester à la maison. Oui, il y a des paroles qui passent dans les réseaux sociaux. Tu peux rester chez toi. Tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Cela ne dépend que de toi. Mais sache qu'il y a des conséquences à cela. Parce que le corps, la personne qui est tout le temps dans la présence, dans la chaleur, dans l'unité, avec les frères et sœurs, et la personne qui reste tout seul, la fatigue branche facilement. Voilà pourquoi, quand tu parles de nous rassembler, parce qu'il sait que il y a ceux qui l'a rendu fort pour relever les faibles. Alléluia. Amen. Tu peux aujourd'hui être fort. Tu restes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bien aimé, au bout de 3 mois, tu vas commencer à te fatiguer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant la tête, il a dit nous sommes tous des membres de l'Église. Quand Jésus parle des membres, il parle de l'unité. Ça veut dire que comme un arbre, une feuille ne peut pas pousser tout seul ailleurs, une branche ailleurs, bien aimé. Donc Jésus dit au fait que tant que tu es collé à l'arbre, tant que tes feuilles sont collées aux branches, tant que tu es collé à tout, cela, tu es puissant, tu es fort. Mais plus tu t'éloignes, tu vas sécher et tu vas finir par disparaître. Amen. Ainsi tu es l'enfant de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour rien, il est venu pour toi. Il est venu pour te chercher. Mais il veut
tu pousses être la lumière. Alléluia. Quand il a dit, je m'en vais vers mon Père et je vous laisserai passer, bien aimé, il nous a laissé sa présence, sa lumière. Afin que nous puissions chaque fois marcher dans cette lumière, que nous puissions triompher de cette lumière. Alléluia. Sois la lumière. Amen. Éclaire, bien-aimé. Alléluia. Éclaire dans le lieu où tu es. Éclaire dans ton foyer. Éclaire dans ton travail. Éclaire dans tous les lieux. Sois la lumière. Amen. Dans le livre de Jean 8, 12, on nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Amen. Et Matthieu dit que votre lumière luise. Alléluia. Amen. Donc que votre lumière éclaire ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient des bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que ta lumière éclaire devant les hommes. Alléluia. Bien aimé, là il parle des œuvres. Vous voyez que la lumière porte en nous des œuvres de Dieu. Amen. Ta position que Dieu attend de toi, c'est que tu sois une lumière qui porte des œuvres de Dieu. Des fruits, on a parlé de fruits de l'esprit. Tu portes l'amour, la compassion. Que tu portes réellement le pardon. Que la personne qui te fait tout le temps, qui te dit tout le temps les mots, parfois qui blesse, mais qui te voit toujours venir, ça va ma soeur, toujours souriant. Ah ma soeur, là il te dit, ah ça va ma soeur. Il te dit, ah même le frère ou la soeur là, je ne comprends pas. La dernière fois je lui ai dit ça, mais comme c'est la fille qui a, c'est comme s'il n'était pas encore là contre moi. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. Pas un frère ou une soeur. On te dit une parole aujourd'hui. Ça reste, on te donne, mais ça reste dans le cœur. Demain, on te dit, ça reste, le lendemain, on te dit, ah, une explosion apparaît. Boum. Bien aimé, c'est difficile d'être un servant de Dieu. Alléluia. Tu es obligé de supporter ces exigences. Tu es obligé pour l'âme de Dieu. Amen. Amen. Ta douleur remet à l'Éternel. Amen. Une fois en paix, alors ramène la personne en paix, parle-lui avec douceur, ce que tu commandes, la manière que tu agis. Montre-lui que ce qu'il a fait n'est pas bon. Il faut faire ça, c'est pas gentil. Bien aimé, cette personne, même si elle part, il dira non. Il va revenir. Alléluia. Ainsi tu es la lumière qui montre des bonnes œuvres. Et le peuple glorifiera. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans les ténèbres, bien-aimé. Ne reste pas comme un croyant un pied à l'intérieur, un peu à l'intérieur. Tu crois, mais tu ne vis pas réellement cette vie en Jésus-Christ. C'est ce qu'est créé un croyant. Un croyant, c'est celui qui croit que Jésus existe, Dieu existe, mais qui ne vit pas cette vie. Alléluia. Mais tu es le chrétien, tu es celui que Jésus a appelé, celui que la Bible dit, il est mort à la croix, afin que tu sois sauvé. Amen. Celui qu'on a dit, afin que tu es passé de la mort à la vie. Amen. Il a dit là, la parole nous a dit, j'aimerais qu'on puisse encore relire encore le Ephésiens 5, 8, 12, qu'on puisse comprendre bien. Quelqu'un peut encore relire, s'il vous plaît. N'attends pas que ce soit, mon frère, ma soeur, si tu peux, lis. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, du verset 8 au verset 12. Autrefois, Il dit autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, Alléluia. de justice et de vérité. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Arrête-toi là, mon frère. Autrefois, tu étais de ténèbres. Autrefois, tu vivais comme une personne qui n'avait pas de vie. Autrefois, tu étais un mort vivant. Autrefois, tu n'avais pas un Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'a retrouvé. C'est pas toi qui es venu, mais c'est lui qui est venu à toi pour te montrer la vie, pour te montrer le chemin, pour te dire, mon enfant, tu n'es pas seul. Je suis là. Amen. Tout ce qui n'ira pas, moi j'ai la solution. Alléluia. Mais toi, ne reste pas dans la position où tu es. Ne reste pas là-bas. Ne reste pas dans les coutumes. Ne reste pas dans les habitudes. Parce que c'est comme ça, je vais être comme ça. Mais viens au changement. Le changement, c'est rentrer dans la lumière. Alléluia. Amen. C'est d'accepter que Jésus-Christ est mon sauveur. Je le suivrai et je marcherai dans la lumière et j'irai jusqu'au bout. Il y a un cantique comme ça. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Qui peut continuer? Je veux. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout de les ténèbres. Non, tu n'avanceras pas. Bien aimé, quand je dis rapide, là, quand je parle des ténèbres, regarde les mots de vie des ténèbres. Ne reste pas dans cette mode de vie, bien aimé. Ça ne te portera que des soucis. Tu vas rater le ciel. Pendant que les autres vont chanter, vont louer, toi tu vas rater le ciel. Bien aimé, on n'a pas, on vit toujours prêt. J'aime cette parole comme le pasteur me dit. En toi, ça veut dire soyez toujours prêt. Parce qu'un jour, on peut dire voilà, va parler, va faire cela. C'est pareillement pour la vie que nous menons. Nous devons toujours être prêts. Mais être prêt, c'est être dans la lumière. Parce que demain, tu peux mourir, bien aimé. Et où iras-tu? Dans quelle position tu te trouveras? Il t'a dit que ta position, c'est celle que j'ai donnée en Jésus-Christ. Ta position, c'est celle que je t'ai donnée. C'est la position de la lumière, la position de la victoire, la position de l'autorité, la position de la réussite. Alléluia. Quand tu ne trompes pas, bien aimé, il faut toujours le déclarer. Tu es la lumière, alors brille. Brille et brille encore en tout lieu. Brille, bien aimé. Brille en prière. Brille en connaissance. Brille en vérité. Et brille en caractère. Brille dans les œuvres. Brille, bien aimé, dans le service en l'église. Brille dans les témoignages. Alléluia. Dieu t'aime. Amen. Il t'aime tellement qu'il veut que tu sois avec lui. Il insiste sur ce point. Bien aimé, ne dis pas aussi que, ah voilà, comme je suis comme ça, j'ai fait ça, je suis comme ça, c'est fini, je ne peux pas. Dieu ne va pas me pardonner. Ou si je vais, bien aimé, il y a une parole, quelque chose que Satan met dans notre pensée, c'est le découragement. Alléluia. Il sait moment. Et à quel moment décourager. Il suffit que tu tombes, bien aimé. Et une parole erronée, la parole de Dieu, mais qui est erronée, apparaît. À ce moment-là, tu prends la parole, tu dis, ah, ça y est, je suis condamné. Alléluia. Ça y est, c'est fini. Je ne peux plus. Et quand c'est comme ça, ton corps, la vie, ton âme accepte cela. Dès que tu viens à l'église, tu n'arrives plus, tu ne sens plus rien, tu vas à la maison, tu es même incapable de prier, tu n'arrives même pas à lire la parole, même prier. Tu peux te lever, tu n'arrives pas, même tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas prendre même une heure, même 30 minutes, ça devient difficile, bien aimé. Ça, c'était un problème. Mais tant que tu restes dans sa présence, tant que tu restes dans l'union, tant que tu restes dans le service, si tu peux bien aimer, tu seras toujours vainqueur, tu seras toujours fort. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, lui qui donne la force. Alléluia. Amen. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin, bien aimé. Amen. Tu es lumière. Amen. Ne laisse pas les ténèbres te couvrir encore. Amen. Sois la lumière, éclaire. Lève-toi, bien aimé.
Ne laisse pas qui fait qu'il y a des situations. Non. Il a dit tu as la lumière, tu as l'autorité. Lève-toi et déclare au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il t'a donné une position. Ta position joyeuse. Alléluia. C'est qui va dans la paix. Alléluia. Alors, lève-toi au nom de Jésus et commence à avancer. Sois vainqueur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever des bébés. Quand Dieu m'a donné ces paroles, il me parlait d'être agréable. Agréable. En fait, je n'avais pas encore compris. Je voyais tout le monde. Mais quand j'ai vu d'être agréable, j'ai compris. C'est être dans cette position de lumière. Être agréable à Dieu. C'est dans ce que je suis, dans mon cœur, dans mon caractère, dans mes œuvres. Alléluia. Il y avait quelque chose qui faisait que je ne sois pas agréable à Dieu. C'était pourquoi? C'était parce que je doutais beaucoup. Alléluia. Je doutais et j'avais peur. Je doutais, j'avais des raisonnements. Ça ne plaisait pas à Dieu. Alors là où tu es, je ne sais pas. Tu connais maintenant que ta position que Dieu attend de toi, c'est celle de la lumière. Tu n'es pas dans la lumière, mais tu dois être cette lumière qui doit éclairer. Cette lumière qui doit chasser les ténèbres dans ta vie, dans ton foyer, dans tous les lieux où tu seras. Alléluia. Alors tu vas commencer maintenant à déclarer au nom de Jésus que tu es, ce matin, que tu es la lumière, parce qu'il a dit dans le Il a dit que tu es la lumière et que la lumière éclaire dans les ténèbres. Alléluia. La lumière, bien aimé, quand il éclaire, plus rien ne peut se cacher. Commence à déclarer que je suis la lumière et j'éclaire dans ma vie. Dans tous les lieux où tu seras, que tu sois la lumière, que tout ce qui ne va pas, que tout ce qui est caché soit dévoilé dans ta vie, afin que tu puisses prier, afin que tu puisses prendre l'autorité, que tout ce qui ne marche pas, au nom de Jésus, que la lumière éclaire, que le Saint-Esprit t'éclaire. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, tu es grand, tu es merveilleux. Je te bénis parce que tu es bon. Aujourd'hui, Dieu de gloire, oh Père, tu as fait de nous des lumières, Seigneur. C'est ta parole qui est sortie, Dieu de gloire. Oh, des lumières qui éclairent, Dieu de gloire. Des lumières qui ne sont pas cachées sous les tables, sous les livres. Des lumières, Seigneur, qui sont écrites dans le monde, qui éclairent, Dieu de gloire. Oh, Dieu puissant. Tu veux que nous soyons des lumières, Terre, qui éclairent dans tous les lieux. Que nous soyons des témoins, Seigneur. Des témoins, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Père, que tout ce que nous voyons, Dieu de gloire, puisse glorifier l'éternel Dieu. Oh, Seigneur de Dieu. Viens conduire dans ta puissance, Seigneur. Laisse que nous soyons de lumière, Dieu de gloire, dans tous les lieux, Seigneur. Des vainqueurs, Seigneur, ce matin. Maintenant, je sais que je suis vainqueur, Dieu de gloire. Dans ma vie, Dieu de gloire. Dans les lieux où je suis, Dieu de gloire. Dans ma vie sociale, Dieu de gloire. Dans ma famille, Seigneur. Je suis la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la flamme en nous, Seigneur, brûle au nom de Jésus, Seigneur, Dieu de gloire. Que tu fais, Seigneur, votre service, les femmes de feu, Seigneur. Ce matin, Dieu de gloire. Seigneur, que les flammes, Seigneur, oh Père, luisent en nous, Dieu de gloire. Éclaire Dieu tout-puissant. Oh, nom puissant de Jésus, tout autour de notre vie, Dieu de gloire. Père, que les ténèbres, Dieu de gloire, Père, s'éloignent de tous les lieux où nous serons. S'éloignent de tous les lieux où tu es en Seigneur. Je l'aime, Dieu de gloire. Parce que tu es la lumière. Tu fais des nouvelles lumières. Que le puissant, Seigneur, éclaire Dieu de gloire dans notre vie, Seigneur. Que le mal aille loin, Dieu de gloire, Père. Mais que, Seigneur, ton amour, que la vérité triomphe, Dieu de puissant. Que ta gloire, Seigneur, nous manifeste puissamment dans nos vies, Dieu de gloire. Reçois la gloire, la puissance. Tu es grand, tu es bon. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci d'avoir fait de moi une lumière, Dieu de gloire. Oh, Dieu tout-puissant. Merci d'avoir fait de moi une lumière, Dieu tout-puissant. Tu es glorieux, Dieu de gloire. Alléluia. Tu es notre enfant. Béni soit